Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre la vision, l'exécution et plus communément appelé le go-to-market. Donc, le go-to-market, ça va être comment vous allez pouvoir, une fois que vous avez une idée de projet, une vision à long terme, comment vous allez pouvoir mettre en phase votre produit au fur et à mesure et qui rejoignent votre vision. Avant toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien. Encore une fois, je suis toujours sur la même côte, donc toujours un peu essoufflé. Donc là, je suis au ski. On va voir. Ça, il va bientôt se coucher. Donc, qu'est-ce que c'est une vision quand on a un projet entrepreneurial? Alors, quand on a un projet entrepreneurial, on va définir une vision. La vision, ça va être l'image de notre projet quand il sera 100% finalisé et qu'on sera suffisamment gros. Souvent, on parle de vision et de masse critique. La masse critique, c'est à partir d'un certain nombre de clients ou d'utilisateurs, on sera capable d'avoir certains effets de levier et d'achever notre vision. Donc on pourrait prendre la vision de Uber, qui est de remplacer les taxis et simplifier le transport d'humains, donc d'avoir une application qui remplace les taxis. On peut avoir la vision de Nike qui est de mettre tout le monde au sport, ou bien même Decathlon. Et bon, j'ai pas des grands exemples de vision très impactants, mais par exemple la vision derrière un truc comme Le Bon Coin, c'est d'être la plateforme numéro 1 de la seconde main ou du marché de l'occasion par exemple. Donc ça va être la vision. Et après on va avoir un go-to-market. Le go-to-market, souvent c'est une stratégie qui va vous amener à pénétrer le marché quand vous êtes personne et que vous voulez mettre vos premiers éléments. Et du coup, il faut toujours avoir une vision, ce que vous allez vendre aux futurs employés, aux gens qui rejoignent votre aventure, c'est la vision. Mais il faut aussi avoir un go-to-market pour pouvoir progressivement élargir cette vision. Une des erreurs que je vois assez fréquemment d'ailleurs au niveau de la vision et du go-to-market, ça va être la vision du scale, du passage à l'échelle. En fait, souvent, les entrepreneurs ont une vision et un go-to-market qui est trop ambitieux, alors qu'il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui commencent petits, qui exécutent très bien petit et qui derrière ont des fondations solides pour pouvoir passer à l'échelle et faire de grandes choses. Et du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir une vision révolutionnaire immense dès le départ. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez faire, que vous sachiez facilement les premières étapes, donc votre go-to-market sur votre vision. Et au fur et à mesure que vous passerez les paliers, vous aurez une ambition qui grandira et une ambition qui sera de plus en plus pertinente par rapport à votre connaissance du marché. Ensuite, il ne faut pas avoir une trop petite vision non plus, parce qu'avoir un projet ambitieux, innovant, révolutionnaire, ça va vous permettre de recruter plus facilement des talents et à un coût beaucoup plus intéressant parce qu'ils vont partager cette mission avec vous, ils vont partager votre ambition et vont se dire ok, ben là je suis dans un cadre qui est pertinent pour moi pour grandir en tant que personne à la fois sur le point de vue professionnel dans un premier temps et parfois potentiellement aussi sur un point de vue personnel. Donc c'est important de quand même essayer d'avoir une vision assez grande parce que ça vous permettra de toucher ces talents qui ont aussi beaucoup d'ambition mais qui n'ont pas forcément une idée ou un projet sur lequel se mettre ou l'envie d'entreprendre en tant que CEO ou cofondateur. Et donc, ça c'est sur la partie vision. Sur la partie go-to-market. Go-to-market, j'en ai un peu parlé dans mon Walk With Me sur l'exécution. L'idée, c'est d'avoir du bon sens paysan, d'être le plus
comment ça s'appelle? C'est d'être le plus direct possible, d'aller directement à l'essentiel et sur apporter le plus de valeur possible à vos clients. Et du coup, il faut faire du bon sens paysan. Il faut comprendre les problématiques, essayer de les résoudre simplement, et on verra plus tard pour le passage à l'échelle. Par contre, je peux vous dire sur quand vous choisissez un projet et que vous avez cette vision, que vous avez cette stratégie de go-to-market, si vous avez envie de faire des choses qui passent à l'échelle et qui ont une grosse ambition, désolé, il y a un peu de bruit autour de moi, je ne sais pas si vous l'entendez, mais si vous voulez faire des projets avec une grosse ambition, il va falloir identifier quelques éléments clés dans votre stratégie de go-to-market et qui vont vous permettre de faire un projet plutôt qu'un autre. Dans ces éléments clés, il faut que vos premiers clients soient des personnes auxquelles vous pouvez avoir accès facilement. Et donc ça, c'est ce qu'on... Il faut que vos clients ils soient identifiables. Si vous avez des premiers clients mais qui sont très difficilement identifiables, ça peut être compliqué. Si par exemple vous résolvez des produits pour des malades, vous avez une solution qui aide des malades une fois qu'ils sont dépistés ou diagnostiqués, mais que vous êtes sur une pathologie où il y a très peu de diagnostics, et bien à ce moment-là, ça peut être assez compliqué parce que comment vous allez cibler ces personnes qui sont très peu diagnostiquées, à qui vous apportez des solutions. Ben, ça va être compliqué. Donc ça veut dire que votre passage à l'échelle, il va être compliqué. Il ne suffira pas juste de résoudre des problématiques pour ces personnes-là, pour derrière ensuite faire une boîte scalable. Il va falloir avoir beaucoup de défis et beaucoup de solutions par rapport à ce passage à l'échelle pour identifier les clients, comment vous allez les acquérir et comment vous allez pouvoir dire que vous résolvez des problèmes pour eux. Et donc ça peut être assez compliqué. Donc il faut une cible avec des clients qui soient identifiables. Ça va vous permettre aussi d'écrémer la façon dont vous allez résoudre les problèmes, pour qui vous allez les résoudre. Par exemple, vous pouvez très bien dire j'ai une mission de résoudre les problèmes pour des personnes qui sont diagnosticables, enfin diagnostiquer une maladie rare par exemple, mais assez grosse, et pouvoir dire ok, en fait je dois trouver des leviers d'acquisition importants pour résoudre ce problème-là, donc je vais aller sur un go-to-market qui sera plus de faire des outils potentiellement pour les médecins ou les personnes qui peuvent diagnostiquer ce genre de pathologie, et ensuite construire une croissance autour des médecins, des partenariats autour des médecins qui vont vous permettre d'aider de diagnostiquer vos clients finaux, et du coup d'avoir une stratégie de go-to-market qui est cohérente avec cette capacité et cette accessibilité des médecins. Parce que les médecins, vous pouvez les identifier, ils sont accessibles, vous allez sur Doctolib, Google Maps, etc. et vous allez les trouver assez facilement. Donc ça va être trouver une cible identifiable. Ensuite, ça va être de rapidement pouvoir faire une proposition de valeur qui va résonner avec cette cible. Et du coup, il va falloir bien comprendre ce qu'on appelle l'avatar client. L'avatar client, ça veut dire, c'est l'archétype, la caricature de votre client. Vous allez comprendre ses besoins, ses envies, ses contraintes, ses objectifs. Et vous allez pouvoir leur proposer des solutions qui seront pertinentes parce que vous aurez compris tous ces éléments-là pour vos clients, parce que vous aurez compris ce qui les fait déclencher de l'achat ou ce qui les rebute dans le discours. Ça va vous aider aussi sur la partie marketing, sur la partie vente, sur la partie branding, sur toutes les parties de votre projet. Ce qui va être intéressant derrière, une fois que vous avez des clients qui sont accessibles facilement, donc identifiables facilement, que vous avez une compréhension de l'avatar client, des besoins de ces personnes-là, il va falloir sécuriser un canal d'acquisition dans votre stratégie de go-to-market, qui n'est pas forcément le canal d'acquisition qui fera votre vision plus tard. Peut-être que vous allez avoir un gros effet de réseau ou le bouche à oreille sur votre solution. Mais en tout cas, au début, pour commencer, il va falloir tester des canaux d'acquisition et surtout avoir celui le plus pertinent et pouvoir
le maîtriser. Une fois que vous allez réussir à maîtriser ce canal d'acquisition, vous pourrez plus facilement itérer sur votre solution, plus facilement itérer sur votre discours de vente, plus facilement itérer sur votre marketing, votre branding et vérifier que votre offre est cohérente avec la problématique que vous voulez résoudre pour les personnes qui vont potentiellement l'acheter. Et donc sur ça, il y a plusieurs canaux. Si vous avez un peu de moyens et que si vous avez un peu de moyens et que vous savez faire un peu de montage ou de la vidéo, vous pouvez faire de la publicité payante sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, en fonction de là où vous avez des chances de trouver votre cible. Vous pouvez faire un travail de création de contenu organique si jamais vous avez un problème très dur et que vous avez un potentiel de viralité. Ben là, vous pouvez essayer avec du contenu organique. Vous pouvez aussi vous dire, ok, en fait, mes clients, je peux les identifier facilement, choper des listes email ou des listes de numéros de téléphone et du coup, à ce moment-là, essayer de les appeler en direct ou de leur envoyer des emails. Vous pouvez essayer de faire de la presse sur votre sujet. Vous pouvez potentiellement travailler avec des associations ou des communautés pour essayer de les contacter. Mais en fait, tout ça, ce sont des canaux d'acquisition qui vont vous permettre d'avoir les premiers clients et à partir de ces premiers clients, de pouvoir tester votre offre rapidement avec un volume constant de nouveaux clients potentiels, prospects, et vous permettre de faire un maximum de tests pour stabiliser un canal d'acquisition. Une fois que vous aurez stabilisé le canal d'acquisition, que votre offre sera bonne et que niveau marketing ça tourne, niveau sales ça tourne, derrière il ne restera plus qu'à traiter une entreprise classique, structurer une entreprise classique et faire en sorte d'affiner chacun des boulons pour pouvoir avoir de la croissance. Et en tout cas, le gros du travail sera fait. Donc si je devais résumer cette vidéo, il faut avoir une vision. La vision, elle ne sera pas exécutable directement. Il faut aller le plus rapidement possible sur le terrain. Et pour aller sur le terrain, il faut une stratégie de go-to-market. Cette stratégie de go-to-market, elle consiste à définir une offre qui est facilement réalisable actuellement avec vos capacités de production, qui correspond à un avatar client établi et derrière stabiliser un canal d'acquisition pour vous permettre de justement avoir un flot de nouveaux clients potentiels et d'améliorer votre discours, votre façon de vendre, votre marketing en continu. Et au fur et à mesure, normalement, soit votre vision évoluera par votre meilleure connaissance du marché, soit vous allez pouvoir exécuter et croître progressivement jusqu'à rejoindre votre vision à terme et avoir l'entreprise de vos rêves. C'était Alex de Better People. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, mettez les commentaires si vous avez des questions et à la prochaine.